Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien, toujours en direct sur la 3. Et bien sûr, nous démarrons avec le sommaire. C'est maintenant. La Grande Team propose ce soir les informations sportives d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. La Juventus veut Zidane comme coach, ça fait le buzz. Africa Sport, le processus électoral vraiment menacé, on en parle au cours de l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Voilà, alors ce soir, comme annoncé dans le sommaire, nous vous proposons comme question LGT, ainsi formulée, Africa Sport, le processus électoral vraiment menacé. Africa Sport, le processus électoral vraiment menacé. Et pour nous joindre, vous aurez la page Facebook de la 3, mais aussi le téléphone de la 3. Je vous donne le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, bien sûr précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en direct sur la 3 et ce jusqu'à 22h. Et bien sûr, pour ce soir, je serai accompagné de Balo. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Très bien, merci beaucoup. Gamble Konaté, bonsoir. Bonsoir Marie. Comment vous allez? Merci, ça va et vous? Très bien, merci beaucoup. Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je suis au taquet, comme on dit. Vous êtes au taquet avec une belle couleur de veste. Vous savez, chaque soir sur la 3, c'est la fête avec la Grande Team. Donc, voilà, vous avez une tenue de fête. Vous êtes très bien habillé, monsieur. Je vous en prie, merci beaucoup. Voilà. Que dire de vous? Oh, merci beaucoup. Vous êtes un amour. Et quelqu'un qui est toujours aussi très bien habillé, il s'agit de Emetcheche. Emetcheche, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Très bien. Et quand je vous vois comme ça, à Zagoda, Nzoué, eh ben, je suis très, très, très content. Ouh là là, 28 ans. Vous êtes des amours, messieurs. Voilà. Allez, amoureux du sport, j'espère que vous aussi vous êtes installés confortablement devant votre poste récepteur. La Grande Team démarre maintenant avec la première rubrique et c'est LGT News. On y va. LGT News. Une autre information pour vous, amoureux du sport. Taekwondo, championnat du monde, grosse désillusion pour Ruth Gbagbi. Coup de théâtre aux mondiaux de taekwondo en Chine. Ruth Gbagbi, par ailleurs championne du monde 2021 et médaillée de bronze en 2023 dans la catégorie des moins de 63 kg, est sortie au stade des 16e de finale de ces championnats alors qu'elle avait passé haut les mains les 13e, les 32e de finale en surclassant son adversaire indienne 2 manches à 0. Une débâcle inattendue, d'autant plus que la double médaillée de bronze olympique faisait partie des grandes favorites à ces mondiaux. Cannes Maroc 2025, 4 arbitres ivoiriens présélectionnés pour le stage. La Confédération africaine de football, une préliste de 80 arbitres pour un camp d'entraînement de haut niveau au Caire. Parmi les présélectionnés figurent 4 Ivoiriens. On peut citer entre autres Ibrahim Khalilou Traoré, Clément Franklin Pan, Herman Go et Meda Eba Etienne. Ce stage aura lieu du 8 au 13 novembre. À noter le retour de Sinko Zeli au sein de la commission de l'arbitrage de la CAF pour le compte de la zone OSB. Et bien sûr, on en parle sur ce plateau avec Gamble Konaté. Oui, effectivement, l'arbitrage ivoirien qui est de retour sur la scène continentale, c'est on va dire, une raison de plus de se féliciter parce qu'on est quand même champion d'Afrique et puis on revient progressivement. C'est quand même, on va dire, encourageant. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 ans, en 2021, lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, dans la 33e au Cameroun en 2021, on n'avait aucun arbitre ivoirien retenu pour cette compétition. 2 ans plus tard, ici, et donc en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la 34e édition, on avait déjà 3 arbitres qui avaient été présélectionnés. Donc, bon, même sélectionnés, même pas présélectionnés. Il y avait Traoré Khalilou déjà, Ngo Herman et puis Nouo Ouattara qui était donc, on va dire, qui avait été sélectionné donc par la CAF. Et ça fait plaisir aujourd'hui qu'à 54 jours exactement, parce que la CAN, c'est dans... On va dire c'est dans 54 jours. Ah, vous faites le décompte chaque jour. On fait le décompte tous les jours. Donc c'est dans 54 jours. Et voir donc 4 arbitres ivoiriens, du moins 4 ivoiriens, pas 4 arbitres, parce qu'il y en a 3 et puis il y a un autre, Sinko Zeli. Voilà, donc ils ont été présélectionnés pour participer à ce stage au niveau du Caire, donc ça fait forcément plaisir.
Et donc, c'est le retour tout simplement de l'arbitrage ivoirien sur la scène continentale. Sinko Zeli qui, lui, fait son retour au sein de la commission d'arbitrage. Là où un certain Douani Mondiez, qui fait aussi la fierté de l'arbitrage ivoirien, était vice-président de cette commission, après directeur de l'arbitrage de la CAF. Aujourd'hui, il poursuit tranquillement ses activités au niveau, donc, on va dire, de la formation des arbitres à travers le monde. Donc, c'est un retour au premier plan qui est encourageant et qui est aussi à mettre à l'actif de la commission centrale des arbitres de notre ami Bonaventure Kalou. En tout cas, de bonnes nouvelles pour l'arbitrage ivoirien. Et puis avec Ballot, Real Madrid, Kylian Mbappé, oui. Oui, on parle de Kylian Mbappé qui marche sur les pas de son idole Cristiano Ronaldo. Vous savez que Kylian Mbappé a marqué lors de 3 classicos consécutifs. Si vous voulez, à l'intérieur de ces différents classicos, nous avons des compétitions différentes. Ouais. On a le championnat. L'année passée, en championnat, sur le match retour, il a été buteur. Lors de la finale de la Copa del Rey face au Barça, il marque un but. Et sur le dernier classico, il est encore buteur. Donc, il devient le 2e joueur de l'histoire, après Cristiano Ronaldo, a marqué lors de classicos différents, toutes compétitions confondues, ce qui est en tout cas un record quand même notable quand on connaît et bien sûr l'évolution de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il est arrivé, c'est vrai que ses statistiques n'étaient pas, si vous voulez, au-dessus de ses standards, mais aujourd'hui il a donc rétabli l'équilibre, puisqu'aujourd'hui c'est 11 pas surprenant et ça rend compte d'un Kylian Mbappé éventuellement favori. Des gens se projettent éventuellement favori pour le Ballon d'Or qui vient. Voilà, alors on poursuit avec Coupe du Monde 2026, justement préparation des éléphants, on en parle avec Aimé Tchétché. Oui, alors c'est une bonne nouvelle de savoir que déjà pour la Coupe du Monde, on se prépare. Mais c'est une très bonne nouvelle, je l'ai dit, bravo à la Fédération. Cependant, moi je suis inquiet. Il y a une grande compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qui a lieu là, en décembre, 2025, donc décembre prochain, et on se prépare pour cette compétition. Nous sommes détenteurs de ce trophée. Exactement. Donc nous allons défendre notre position là-bas au Maroc. Et pour moi, jouer des matchs amicaux contre Oman et l'Arabie Saoudite, moi, je ne vois pas son utilité. Ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde. Ça, c'est avant la Coupe du Monde. Or, on veut jouer ces matchs amicaux là en novembre. C'est la seule fenêtre où on peut jouer des matchs amicaux, la seule fenêtre FIFA avant la CAN. Quelle est l'utilité d'aller jouer contre Oman ou l'Arabie Saoudite? D'autant plus qu'on connaît notre poule. Dans notre poule, il y a le Gabon, il y a le Ghana, il y a le Cameroun, il y a le Mozambique, et puis il y a la Côte d'Ivoire. Et il y a le Mozambique dans notre poule. C'est par rapport à quoi on joue contre Oman et l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas mauvais, mais je trouve que ça fait un peu désordre. Et ça, c'est mon sentiment. Je peux me tromper, mais c'est mon avis. Et on respecte votre avis, Aimé Tchétché. Oui, Kader, vous rebondissez sur cette information. Contrairement à Aimé Tchétché, moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle de se frotter à d'autres cultures de jeu. Avant la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup d'adversaires qui n'ont pas envie de croiser la Côte d'Ivoire. C'est aussi ça la réalité. C'est pareil pour le Maroc. Aucun adversaire africain ne veut croiser le Maroc parce qu'on s'est dit que c'est l'orgue, parce qu'on veut aller avec le capital confiance à cette compétition-là. Donc l'idée, c'est de prendre un adversaire de moins de calibre. Après, l'Arabie Saoudite, il ne faut pas oublier, c'est Hervé Renard qui est à la tête de cette sélection-là, un entraîneur qu'on connaît bien. C'est peut-être ça qui a facilité aussi la tâche à la Fédération ivoirienne de football. Et puis après, l'Arabie Saoudite, c'est la dernière équipe à avoir battu l'Argentine, championne du monde, en phase finale de Coupe du Monde. Donc, quelque part, c'est une équipe qui est en nette progression et qui va forcément nous faire travailler. Après la sélection du Oman, vous avez un entraîneur qui est rompu à la tâche, qui est Carlos Queiroz, qui a entraîné l'Égypte, qui est l'entraîneur portugais, qui est passé par Manchester United, donc qui a du vécu. Et lui également va nous poser des équations tactiques à résoudre, à faillir merci à ses poulains. Je pense que le choix n'est pas forcément anodin. Il y a peut-être l'objectif recherché, c'est de, comme j'ai dit, croiser le fait avec d'autres cultures tactiques de jeu, d'autres entraîneurs qui ont du vécu, qui ont de l'expérience. Merci beaucoup, messieurs. On va passer à la publicité. On se retrouve dans quelques secondes. Vous ne bougez surtout pas à Morue du Sport. À tout de suite. Retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Et nous passons à ce qui crée le buzz sur la planète sportive ce soir. Et c'est dans sa buzz. On y va.
Rien ne va à la Juventus de Turin qui, après 8 journées en Série A, totalise 3 victoires, 2 défaites et 3 nuls. Résultat des courses, l'équipe pointe à la 8e place. Les dirigeants sont inquiets et bien sûr veulent redresser la barre en misant sur un nouveau coach. De détails dans cet élément préparé par la rédaction et après on en parle sur le plateau. Voilà, alors Gamble Konaté, comment vous réagissez déjà par rapport à la situation de la Juve en championnat et puis la nouvelle concernant Zizou? Alors déjà, après, on va dire 3 victoires d'entrée quand ils ont débuté cette saison, la Juventus, donc les Italiens de la Juventus n'a plus gagné des matchs. Ça leur fait donc désormais 8 matchs consécutifs sans victoire. Donc c'est difficile quand même pour la Juventus en ce moment. Ils ne sont que 8e au classement de la Série A, je pense. Ouais. Donc, et là, ils remercient leur entraîneur, Igor. Et je pense que c'est dans la foulée de ces remerciements qu'ils ont commencé à penser à Zinedine Zidane. Mais en 2023 déjà, ils avaient songé à faire venir Zinedine Zidane. Après, il y a eu des obstacles financiers qui n'ont pas rendu possible, on va dire, son arrivée. Mais ils portent cette équipe turinoise dans le cœur. Il faut se souvenir que tout simplement, Zidane a quand même évolué durant 5 ans de 1996 à 2001 au sein de cette équipe turinoise. C'est d'ailleurs au sein de la Juventus qu'il a remporté on va dire le Ballon d'Or en 98, bien sûr qu'il a été champion du monde aussi. On se souvient face au Brésil, son doublé en finale. Donc bref, ça serait un bon retour pour lui, c'est sa maison, c'est un club qu'il connaît. Mais bon, il est aussi cité pour assurer la succession des Deschamps. Exactement. Donc on à la attend tête de l'équipe de France. Donc est-ce que ce rêve sera réalisable, Zizou, sur le banc de la Juve, alors que justement il est présélectionné pour être à la tête de l'équipe de France? Il devra faire un choix. Parce que si la Juve décide de faire appel à Zidane, c'est pour lui confier un contrat de longue durée, pas pour une saison après aller en équipe de France. Non, je pense que ça sera difficile. Il va falloir choisir pour lui entre l'équipe de France et la Juventus de Turin. Gamble a touché un point essentiel, oui. C'est qu'il a été joué à la Juventus de Turin, mais il n'a pas réussi à remporter la Ligue des Champions. Donc forcément, c'est un défi qui pourrait l'intéresser avec ce club-là. S'il met de côté ses ambitions avec l'équipe de France. Après, c'est un entraîneur qui est resté 5 ans sans entraîner. Est-ce que la magie s'opère toujours? On le saura bien assez tôt s'il accepte de repartir avec la vieille dame. Mais en tout cas, c'est un entraîneur qui a attendu du côté des Alpes. Oui. Oui, alors il arrive en 1996 à la Juventus de Turin, après Bordeaux. Et il arrive exactement au moment où la Juve avait besoin de s'imposer sur le plan européen après le départ de Roberto Baggio, Michel Platini, Zbigniew Boniek, des joueurs qui ont énormément marqué leur temps. Et donc, avec cette équipe, il devient meilleur joueur, Gabriel le soulignait tout à l'heure, en 1998. Et puis, là, il veut donc revenir à la maison, on veut le faire revenir à la maison. Il se sentira comme chez lui, parce que depuis 5 matchs, sur les 5 derniers matchs, la vieille dame a seulement 2 nuls et 3 défaites. Ils sont sur 3 défaites successives. Donc, ça ne sent pas bon. Et comme chez nous, ça veut dire que ce n'est pas seulement en Afrique, chez nous ici, que quand on a la Ligue des défaites, on cherche à chasser l'entraîneur. C'est donc partout. OK. Est-ce que Zidane va vouloir accepter ce challenge? C'est possible. C'est possible. Il a peut-être envie de se faire la main, d'autant plus que la Coupe du Monde. Mais en plus, la Coupe du Monde, c'est la saison prochaine. J'allais dire les vacances prochaines. Oui. Donc, moi, je parie fort qu'il va vraiment... il va hésiter. Il va hésiter. Il va hésiter. Il pourrait même ne pas accepter. Oui, Balou. Oui, moi, je dirais même qu'il n'acceptera pas, parce que ça ne répond à aucune logique dans la démarche de Zinedine Zidane. Il faut savoir que depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane a eu plusieurs opportunités de réentraîner. Mais il a catégoriquement refusé parce qu'il estimait qu'il y avait une fenêtre de tir à exploiter pour succéder à Didier Deschamps. Et je me souviens que lors de cette période, Deschamps n'avait pas encore annoncé son départ de l'équipe de France. Donc maintenant, le départ de l'équipe de France a été annoncé par Didier Deschamps après la Coupe du Monde, ce qui veut dire que la fenêtre tant attendue est en train de s'agrandir. Et je vois mal Zidane avoir une fenêtre qui s'agrandit face à lui, aller s'engager avec la Juventus de Turin, à quelques mois seulement de la Coupe du Monde, et de facto, pour moi, envoyer un message à la Fédération française de football qui peut être perçu comme
si vous voulez, un élément d'élimination parce qu'il sera engagé avec un club. Ce qui fait que, pour moi, tout dépendra bien sûr de la durée du contrat, mais pour moi, le fait de s'engager avec un club enverra un mauvais signal à la Fédération française de football qui sera tenté éventuellement d'explorer d'autres pistes. Donc moi, je pense que c'est un mauvais calcul d'accepter le poste d'entraîneur de la Juventus de Turin puisque sa démarche a été préparer la succession de Deschamps et maintenant que c'est en train de se rapprocher de plus en plus, il va s'engager avec un club. Je pense que ce n'est pas cohérent, ça ne sera pas une démarche cohérente de la part de Zidane. D'accord, on attendra donc de voir, hein, messieurs, et puis revenons à cette période assez difficile pour la vieille dame. Déjà, Balo, comment vous voyez? Comment vous expliquez déjà? Oui, mais déjà, il faut savoir que la Juventus de Turin, pour moi, quand même, a déjà, en termes d'effectifs, des joueurs assez intéressants. On a Jonathan David, on a Vlahovic. Je pense que Igor Tudor, c'est sans doute son message, pour moi, qui ne passe plus. Parce que la Juventus de Turin est en milieu de tableau. Ce n'est pas un résultat qui est attendu par les supporters des Bianconeri. Donc moi, j'estime que, compte tenu de l'effectif quand même qui... En termes de qualité, Cambiasso, Vlahovic, Jonathan David, c'est un effectif quand même assez intéressant en termes de talent. Moi, j'estime que c'est peut-être le message de Igor Tudor qui s'est usé de plus en plus. Et pour moi, ça nécessite donc peut-être l'arrivée d'un nouveau coach pour redynamiser quand même l'effectif déjà assez talentueux. Oui, je pense que c'est une réaction épidermique. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Pourquoi on fasse partir Igor Tudor à ce moment-là? Parce que les adversaires directs ne sont pas très loin. Vous avez Naples qui a combien, 20 points. Oui. Milan, c'est 18 points. Là, sur Rome, 18 points. Ils sont seulement à 6 points. Ouais. Donc, c'est jouable. Sauf qu'il y a une disette totale au niveau de l'attaque à l'heure actuelle. Ils ont marqué 0 but face au Real de Madrid en Ligue des Champions. En championnat, ils ne marquent pas beaucoup. C'est vrai, 8 buts pour 9 buts encaissés, ça fait un peu bizarre. Donc oui, il y a de quoi s'inquiéter, mais je pense qu'ils doivent chercher une autre personne, pas Zizou. Pas Zizou, oui, Gamble Konaté. Non, mais c'est Zidane qu'il faut. Ça fait quand même 2 ans ou 3 ans qu'il sollicite Zidane. Mais tu l'as dit, hein, de toute façon, Zidane n'avait pas remporté la Ligue des Champions quand il était à la Juventus. C'est l'occasion pour lui de se racheter. Et puis ça peut être également l'occasion, Balo l'a dit, hein, il ne voit pas de logique s'il vient en ce moment prendre la tête de la Juventus parce qu'il y a le poste de sélectionneur des Bleus qui lui est prédestiné, on va dire naturellement, parce que Didier Deschamps, lui, après la Coupe du Monde, certainement, va partir, il l'a déjà annoncé. On attend tous Zinedine Zidane. Mais il pourrait signer, pourquoi pas, un contrat jusqu'en fin de saison avec la Juventus. Ça pourrait lui permettre aussi, après plus de 4 ans, parce qu'il n'a pas entraîné. Et puis Zidane, c'est quand même un homme de mission. Il faut se souvenir quand même que lorsqu'il prend le Real Madrid, il a établi plusieurs records. La Ligue des Champions, il en a le secret. Et il a remporté, d'ailleurs, c'est le seul entraîneur qui a remporté 3 fois d'affilée la Ligue des Champions, 2016, 2017, 2018. Il a établi un record, par exemple, de 40 matchs successifs sans avoir, donc, on va dire, sans défaite avec le Real Madrid. Il a disputé 8 finales, il a gagné les 8 finales. Et il est le seul entraîneur à avoir disputé donc, 4 classicos au Camp Nou, donc sur les installations de Barcelone, sans avoir perdu. Donc il a des chiffres, un passé, une expérience qui parle pour lui. Et c'est un homme de mission. Je pense qu'il pourrait accepter cette pêche-là, pourquoi pas. Aller donc recommencer à entraîner. Le temps donc voilà, de signer avec les Bleus, c'est possible. Oui, Kader. Après, quand vous appelez Juventus de Turin, le QC des ambitions, il est très très haut. La preuve, on est qu'à la 8e journée, on parle de 3 défaites consécutives, malgré une remontada en Ligue des Champions face à Dortmund. Mais ça n'a pas suffi à préserver le poste de Igor Tudor. C'est vous dire que quand on s'appelle la Juventus, on met les ambitions très haut. C'est le club le plus titré d'Italie avec 36 titres de champion. Donc forcément, on attend beaucoup plus. La saison dernière, la Juve a terminé 3e, même si en 2024, il y a la Coupe d'Italie. Depuis 2020, on a la recherche du Scudetto. Donc forcément, on a la recherche d'un entraîneur qui est capable de faire marcher la machine tout de suite. Et Zidane en a le secret. Maintenant, le contrat de 1 an, je ne suis pas sûr que la Juve soit patente sur ce précepte-là. On a besoin d'un entraîneur qui va venir, qui va tout de suite apporter la magie à ces joueurs-là, parce que ce n'est pas le talent qui manque. Balo a cité les joueurs, Vlahovic, c'est peut-être le meilleur joueur aujourd'hui de la Serie A. Et donc, il y a besoin peut-être d'un coup de fouet, d'un entraîneur qui est capable, aussi bien dans la dimension psychologique, leur permet de tirer le meilleur d'eux-mêmes pour arriver à se lâcher. Non, on a besoin d'un entraîneur qui connaît, qui sait, qui a la méthode et le discours pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à ça. Donc, pour moi,
tout à fait légitime d'attendre un entraîneur comme Zidane. C'est vrai que Zidane est aujourd'hui un grand entraîneur, mais on ne peut jamais se lasser, hein, justement, de revoir ses exploits lorsqu'il était encore footballeur professionnel. On regarde. Des magnifiques buts de Zidane, hein, Mechichi. Ah oui, on ne se lasse pas, comme vous l'avez dit, de regarder les exploits de Zidane. Oui. Roulette, talonnade, passement de jambes, tout y est. Zidane, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Et c'est vrai que je comprends. Je comprends mieux pourquoi les dirigeants de la Juve veulent le faire revenir pour donner un peu de grinta à cette équipe qui semble amorphe. Voilà, allez, il est temps de passer à l'actu, c'est maintenant. Nous sommes en direct, ne l'oubliez pas. Du coup, on ouvre le téléphone maintenant pour vous permettre de participer à l'émission Ambre du Sport, la question LGT, Africa Sport, le processus électoral vraiment menacé. Et pour nous joindre, bien sûr, le téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. Le processus électoral pour le renouvellement des organes dirigeants de l'Africa Sport est en cours. Cependant, vu la contestation de certains groupes d'anciens dirigeants et de supporters du club vert et rouge, la tenue de ces élections est-elle vraiment menacée? Regardons cet élément préparé par la rédaction. Après, on en parle bien sûr sur le plateau de la Grande Team. Conformément à ces textes, l'Africa Sport sera en assemblée générale de renouvellement le samedi 8 novembre 2025. À cette occasion, se dérouleront les élections du président, du bureau exécutif et du contrôleur général. Le président en exercice, Kuyotea Narcisse, a déjà déclaré officiellement qu'il ne remplira pas le processus enclenché le 15 octobre 2025 après la nomination de Serge Innocent Bailly à la tête de la commission technique électorale CTE est en cours. Selon des communiqué publié par celle-ci, le chronogramme initial faisait état de la réception des dossiers de candidature du 16 au 26 octobre et la publication de la liste des candidats retenus le 27 octobre. Toutefois, selon des informations nous étant parvenues de la Maison Vert et Rouge, la CTE se serait donnée jusqu'au jeudi 31 octobre pour la publication de la liste des candidats retenus afin de donner plus de temps aux différents prétendants de réunir les documents requis. Cette prorogation aurait permis d'enregistrer les premiers dossiers sans que l'on sache toutefois l'identité des potentiels candidats. Le processus électoral au sein du club vert et rouge est donc en cours. Cependant, il est sujet à des vents contraires. Ainsi, la semaine dernière, un groupe de membres et supporters dénommé Coalition pour la sauvegarde de l'Africa Sport, mené par Koné Koumar, Assemian Kassi, Jean-Michel Degna et Eric Babou, a rejeté le processus électoral en cours et appelé à la mise en place d'un comité de transition. Un autre groupe, dénommé Collectif des 42 décideurs, a embouché la même trompe. Cette fronde a menacé de saisir la Fédération ivoirienne de football à l'effet de mettre de nouveau le club sous normalisation. Telle est donc la situation à l'Africa Sport. Le processus électoral en cours est contesté par une frange de dirigeants et de supporters du club. Ira-t-il jusqu'à son terme? L'Assemblée générale de renouvellement aura-t-elle lieu? Et voilà donc la question LGT de ce soir, Africa Sport. Le processus électoral est-il vraiment menacé? Messieurs, s'il vous plaît, sur le plateau, à vos panonceaux, un oui ou un non? C'est un non pour Emecheche, tout comme pour Balo et aussi pour Kader. Et c'est un oui pour Gamblé Konaté. OK, on part donc pour le tour de table. Et bien sûr, je vais vous laisser argumenter. N'oubliez pas, Amoureux du Sport, vous pouvez toujours nous appeler parce que nous sommes en direct jusqu'à 22h. Gamblé Konaté, oui, vous êtes le seul à avoir donné un oui. Bon, enfin, je ne sais pas pourquoi les autres ont dit non, mais bon, en ce moment, le processus est véritablement menacé. Pourquoi tu as dit non, hein? Pourquoi tu as dit oui, hein? Alors, eux aussi ne savent pas pourquoi vous avez dit oui. Okay. Donc, je vais y aller. Alors, on a, on va dire, un chronogramme électoral qui est sorti du côté de l'Africa Sport. Je pense que ça a été modifié par la suite parce que personne n'a fait acte de candidature. Selon le premier programme qui avait été donné du 16 au 26, on connaît tous les conditions pour candidater. Il se trouve que certains anciens dirigeants, des anciens joueurs, soutenus également par des supporters, ont créé ou ont mis en place une coalition. Du coup, pendant que l'heure est aux élections, eux, ils contestent tout le procédé, sinon toute la procédure, tout le processus électoral. Aujourd'hui, ils estiment que
Dans un premier temps, celui qui gère donc ce processus-là, celui sous l'autorité duquel ce processus est géré, je parle du président Kouyaté Anassis, a atteint donc depuis hier l'âge de 70 ans. Donc il n'est plus, on va dire, il n'a plus la légitimité pour conduire ce processus. Du coup, il faut mettre en place une autre, on va dire un comité ad hoc qui va donc convoquer une assemblée générale extraordinaire. C'est ce qu'ils disent, hein, qu'ils chantent, rappelez. Je parle de la coalition de Babou Eric et tous les autres. Connaît Cheikh Oumé et tous les autres. Il faut mettre en place donc un comité ad hoc qui va convoquer une assemblée générale extraordinaire et puis réengager un autre processus électoral. Donc pendant qu'on parle d'élection, on est engagé dans le processus électoral. Vous voyez, il y a un camp, il y a une coalition quand même qui est dirigée par des personnes connues et reconnues à l'Africa Sport qui parlent d'autre chose sauf l'élection. Donc dès lors qu'on a deux actualités au niveau donc, de ce club-là, j'estime que le processus électoral est menacé. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ouais. D'accord, très bien. Nous avons un appelant, M. Kofi Oseyi. Il nous appelle de Tiassalé. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ok. On vous écoute, M. Kofi. Le processus électoral est-il vraiment menacé à Africa Sport? En tout cas, moi, je vois que c'est menacé, oui. Ok. Mais ce que je voulais dire, c'est pour demander pardon à tout le monde de chercher un terrain d'attente. Non, il ne faut pas, ils vont faire, si l'Africain va aller encore jusqu'à la 3e division, c'est pas bien. On n'a pas d'entente, dirigeant. Ok. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi. Merci beaucoup. Okay. Vous appelez donc de Tiassalé. Merci. J'ai été surprise par vous parce que votre argumentaire était très bref aujourd'hui. Oui, parce qu'on m'avait appris à être bref maintenant. Je ne vais plus avoir des cartons jaunes. Pendant les 3 derniers matchs, dont j'ai tiré quand même les leçons. Vous apprenez très vite. Voilà. Merci beaucoup, pourvu que ça dure. Ça va durer. On vous écoute. Oui, alors le processus est-il menacé? Bon, ceux qui menacent sont clairement identifiés. Donc je ne peux plus poser ma question. Je les connais désormais. Bon, moi je dis, j'ai très mal parce que ça fait plus de 40 ans qu'on est dans cette situation. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Kuyo, après le passage bien sûr de la transition à l'Africa Sport, du CONOR à l'Africa Sport, c'est la première fois, je le disais la dernière fois, c'est la première fois qu'un président va réussir certainement à faire 4 mandats, un mandat entier, sans que ces mêmes acteurs qui passent de conférence de presse en conférence de presse soient à la base. Ce sont les mêmes acteurs. Depuis bien longtemps. 2020, c'était encore eux. 2020, c'était quoi? Konechek, Vagba Alexis. Vagba Alexis, Bailly, et puis il y a eu la transition. Et ce qu'ils ne disent pas, c'est que c'est à cause de ces agissements-là que l'Africa est allée en 2e division. Parce que il y a eu 2 présidents sous le CONOR de la Fédération ivoirienne de football. 2 présidents. Vagba Alexis qui donne un parrainage à Sori Diabaté, par son âme, et Bailly Antoine qui donne un parrainage à Didier Drogba. Voilà comment l'Africa va en 2e division. Et le porte-parole tout à l'heure, là, on a parlé de M. Assemia. Oui. Il faisait partie du CONOR. Ils savent comment les 42 électeurs là, ont été choisis. Ils savent que, comme la liste des membres actifs n'était pas connue avant la transition, il a fallu prendre ces 42 personnes dont fait partie Kouyaté Anassis. Il fait partie de ces 42. Est-ce qu'il l'a informé pour venir s'arrêter, pour venir faire réunion là? Il l'a invité à la réunion parce qu'il fait partie des 42 qui ont voté. On peut même aller jusqu'à Zinsou parce que ce sont des gens connus à l'Africa Sport qui ont été choisis pour faire partie du collège électoral. Très bien. Une fois l'élection finie, ces messieurs ont tous disparu de la circulation. Ils ont disparu de la circulation. Voyez-vous? Ils ne participent pas à la vie du club. Ils disent qu'on leur a fermé les portes. Je n'en sais pas trop grand-chose. Cependant, il revient après des échanges avec des personnalités qui sont proches d'eux,
que c'est des gens qui, depuis 4 ans, ne participent pas à la vie du club. Et ça, c'est grave. Mais malgré ça, vous dites non, le processus électoral n'est pas menacé. Non, ce n'est pas menacé parce qu'une association est régie par des lois. Une association est régie par des lois. Ils ont quel siège? Où est leur siège? Les 42 décideurs, ils décident à partir d'où? C'est ça que je veux savoir. Une association, c'est un groupe de personnes qui dirigent un groupe, mais avec un siège reconnu légalement. Légalement. Très bien. On va poursuivre avec vous, Michidje, juste le temps de prendre l'appelant. Missewi, qui nous appelle le Cocody. Bonsoir, Missewi. Bonsoir, ma chérie Marie-Christine. Comment tu vas? Je vais très bien, merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue tout le plateau. Bonsoir. Voilà. Et on vous écoute, Missewi, le processus électoral est-il vraiment menacé, Africa Sport? Attends, il fait d'abord. Depuis un moment, quand j'ai des plateaux, quand j'ai des radios, je demande pardon à tout le monde afin qu'on puisse sauver l'Africa Sport. Ça fait mal. C'est vrai, ici, elle sonnait à 100%, mais ça fait mal de voir cette grande équipe-là se battre de la sorte pour rien du tout. Je dis bien pour rien du tout. Et tout à l'heure, Aimé Kéké l'a tellement si bien résumé. Toujours les mêmes. Il y a un qui est parti, paix à son âme. Toujours les mêmes, à glisser des pots de bananes. En fait, à la fin, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous voulez diriger, d'accord. Mais allez-y avec la manière. Vous êtes un grand club, on est un grand pays de football, ça fait honte. Moi, j'ai mal pour l'Afrique, j'ai très mal. Hein? Ça fait pas honneur au football ivoirien. Je ne sais pas s'il faut faire... Il faut un décret présidentiel bien ministériel, je ne sais pas moi, pour pouvoir diriger l'Afrique, mais je ne comprends rien, absolument rien. C'est vrai, M. Thio a fait ce qu'il pouvait faire. Il avait des ambitions, il n'a pas pu honorer, ce n'est pas de sa faute, c'est le football, d'accord. Il dit qu'il ne remplit plus. Mais attendez, patientez, on donne encore une feuille de route, encore des bruits de bottes. Moi, je dis toujours, nous sommes Africains avant tout. Allez-lui demander pardon. Le linge sale, lavez votre linge sale avec des sous et tous les frustrés. Vous allez voir. Pourquoi toujours à la dernière minute, il y a un quoi pour que l'Africa puisse terminer, Missewi, pour terminer. On peut sauver vraiment l'Africa. Que ce processus-là, si ça ne va pas, qu'on encore va venir en haut. Bonne soirée. On est ensemble du courage. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Missewi. Merci pour votre participation à l'émission. Je vous laisse. Oui, je voulais dire que je suis triste vraiment pour mon club de voir toujours les mêmes acteurs, les mêmes crises se produire à une période précise à l'Africa Sport. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pendant 4 ans, Kouyotea a dirigé l'Africa Sport. On dit quoi? Il n'a pas nommé un contrôleur général. Moi, je ne suis pas juriste, hein, mais quand je lis la partie du contrôleur, général, ce n'est pas un organe de décision. Ce n'est pas un organe de décision. Oui. Aujourd'hui, là, la FIFA impose à tous les clubs d'avoir un expert comptable, un cabinet d'expertise comptable. Que les secrétaires généraux soient payés. Je pense que jusqu'à présent, parce que je n'ai pas encore entendu de bruit au niveau de la fédération pour dire qu'ils ne sont pas règles, ils ne sont pas conformes au texte de la FIFA et de la FIF. Okay. Donc il y a problème. Non. Tout se passe bien. Et pour terminer? Voilà. Pour terminer, je dirais donc que pour moi, il n'y a pas péril en demeure. Le club est régi par des textes. Il faut les appliquer. Est-ce que vous êtes à jour? Est-ce que vous êtes membre? C'est de ça qu'il s'agit. Kouyo dit, il ne se présentera pas. Alors, préparons-nous à porter notre candidature. Très bien, Michidje. Voilà. Donc, pour vous, Africa Sport, le processus électoral n'est pas du tout menacé. Et Balo pense pareil, on écoute ses arguments. Oui, moi, je pense pareil. Pourquoi? Parce que j'estime que... Quels sont les éléments? J'estime que si les éléments doivent remettre en cause un processus électoral, ce sont des mesures contraignantes. Hein, éventuellement avec une intervention de la Fédération ivoirienne de football pour remettre en cause le processus électoral.
et l'intervention éventuelle de la Fédération ivoirienne de football ou la remise en cause du processus électoral se fait généralement à l'issue d'une bataille juridique. Alors que pour le moment, nous en sommes à des velléités de remise en cause du processus électoral. Donc actuellement, il n'y a pas d'éléments matériels palpables d'une suspension, d'une remise en cause du processus électoral qui est en cours, qui est en train de suivre son cours. Maintenant, ça c'est une analyse personnelle, je vais rappeler un peu le contexte et les différents points de vue des camps. Il faut savoir qu'au sortir du comité de normalisation, M. Kouyo Théa Narcisse, ayant été élu, bien sûr, a entrepris un certain nombre de réformes. Il a été élu par les 42 décideurs, justement, compte tenu des textes de Mme Dao Gabala du comité de normalisation, étant donné qu'il n'y avait pas de membres actifs, bien sûr, ils ont donc érigé des membres statutaires pour l'élection de Kouyo Théa Narcisse. Donc les 42 ont élu Kouyo Théa Narcisse. Oui. Ensuite, Kouyo Théa Narcisse a entrepris, bien sûr, des réformes par rapport, justement, à l'établissement de ses membres statutaires. Selon le camp d'Éric Babou, les 42 membres statutaires ayant donc participé à l'élection de Kouyo Théa Narcisse ont été mis de côté, ont été exclus après la réforme, bien sûr, mise en route par Kouyo Théa Narcisse. Et à ce niveau-là, le camp Babou note des vices de procédure parce qu'ils estiment que dans l'article 5 des statuts de l'Africa Sport d'Abidjan, on ne peut supprimer, modifier des organes permanents sans, si vous voulez, l'aval de l'Assemblée générale ordinaire. Alors qu'ils estiment qu'en l'état d'espèce, il ne peut avoir d'Assemblée générale ordinaire vu qu'il n'y a pas de contrôleur général. Donc, ils estiment que Kouyo Théa Narcisse a établi des assemblées, sinon une assemblée générale ordinaire, en l'absence de contrôleur général. Ils estiment que c'est un vice de procédure dans la mesure où le contrôleur général rend compte de l'assemblée générale. Ça, c'est un premier vice concernant, selon eux, le statut. Deuxième vice de procédure, selon eux, concernant, bien sûr, l'assemblée générale. Pour eux, l'assemblée générale doit se tenir, selon les textes, dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Ils estiment qu'au niveau de la périodicité, il y a eu des manquements à ce niveau de la part de Kouyo Théa Narcisse, qui, bien sûr, au mépris des textes, a organisé une assemblée générale et a mis sur pied un processus électoral sans contrôleur général, sans respect de la périodicité, bien sûr, de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Ça, c'est la position du clan Éric Babou. Et pour terminer, selon bien sûr, le camp de Kouyo Théa Narcisse, ce processus électoral émane des statuts et de l'Assemblée générale de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc, on constate qu'il y a un désaccord total sur deux points, les statuts et l'Assemblée générale. Et pour vous, le processus électoral n'est pas menacé, vu que face à ce contexte, une bataille, pour moi, juridique va s'engager et que c'est à l'issue de cette confrontation, de ces différentes confrontations d'arguments juridiques, qu'on aura, bien sûr, une issue par rapport à la suspension, à la remise en cause ou non du processus électoral, raison pour laquelle moi j'estime que c'est encore prématuré de parler donc de menace du processus électoral. Nous avons M. Ouedraogo qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir, M. Ouedraogo. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. On vous écoute. Africa Sport, le processus électoral est-il vraiment menacé? Menacé, bon, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas que ça soit menacé. Mon souhait, c'est de faire en sorte que l'Africa ait un président qui est capable de diriger. Je ne sous-estime pas le président sortant. Tout sauf ça, parce que je n'ai pas de préférence de président. L'essentiel, que l'Africa aille de l'avant. Mais par contre, ce qui me choque souvent, c'est quand souvent j'entends les anciens joueurs. Les anciens joueurs, j'étais juste des employés de l'Africa. Qu'est-ce qu'ils ont apporté pour l'Africa pour mériter d'être dirigeants de l'Africa? J'aurais voulu qu'on me parle de ceux qui ont financé, qui font quelque chose pour l'Africa, quelle que soit la situation, et non ceux qui vont venir dire que je suis un ancien joueur, j'ai joué à l'Africa. Non, non, non. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faudra que tu donnes tout ce que tu as pour l'Africa. Et quand tu veux briguer maintenant la présidence, nous, on te donne notre caution. Mais il ne faut pas venir dire que je suis ancien joueur parce que je suis ancien joueur. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Voilà un peu mes inquiétudes. Sinon, mon souhait est que l'Africa ait un président capable de diriger l'Africa pour que des résultats viennent. Enfin, qu'on revienne à la division 1. C'est tout mon souhait parce que je suis vraiment un supporter de l'Africa.
depuis près de 40 ans, hein, vraiment. C'est bien noté. Donc, vraiment, toutes mes salutations à vous. Merci beaucoup. Merci, M. Ouedraogo. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. On va écouter maintenant les arguments de Kader. Kader, s'il vous plaît, on va répondre véritablement à la question. Le processus électoral est-il vraiment menacé? Vous avez donné un nom. On ne va pas revenir sur l'historique comme l'a fait Métchétché ou Balo. Voilà. On en avait besoin. Je crois voilà. Ils ont bien fait de revenir sur l'historique. Non, je pense qu'il faut avoir un devoir de mémoire, tout simplement. Avant l'arrivée de Kouyo, il ne se passait pas une seule semaine sans que les joueurs de l'Africa ou même le club même n'était tourné en dérision. Il est arrivé, il a posé les bases, il s'est dit qu'il faut peut-être repartir de zéro. C'est ce qu'on a fait. L'Africa, c'était des tests. Et aujourd'hui, c'est ce test-là. Ce sont ces tests-là, qu'on doit respecter pour aller aux élections. Donc, pour moi, il n'y a pas de menace. J'ai retourné la question dans tous les sens. Je ne vois pas la menace. Si la menace, ce sont des sons discordants, ça peut arriver dans une association. On peut ne pas être d'accord. Mais ça ne peut pas constituer une menace. Deuxième chose, il faut que les uns et les autres comprennent que l'Africa, et ça c'est pour Ngambele, l'Africa n'est pas un bonbon sucette qu'on donne à un enfant qui pleure. Non, l'Africa c'est une institution. C'est une association qui s'est dotée de tests. Pourquoi la même chose ne se fait pas à la SEC? Pourquoi l'Africa, c'est pas, excusez-moi, c'est pas Djibitor des tabous. Je suis désolé pour les gens des tabous, mais l'Africa c'est une institution. L'Africa c'est un patrimoine, même titre que le Zamalek, que le Halali en Égypte. Donc l'Africa se dote de tests qu'on doit respecter. Maintenant, si les uns et les autres sont frappés peut-être par des mesures qui ne leur permettent pas de se présenter, ça maintenant c'est à eux de revoir leur position. À l'Africa, pour être membre statutaire, il y a un processus. Il y a une somme à payer. Il y a une cotisation à faire chaque mois. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi on attend à chaque fois, à la veille des élections, pour ressurgir les querelles intestines? Parce qu'on a l'impression que c'est fait à dessein, pour saboter la machine, pour gripper la machine. On peut reprocher à Kouyo, si vous voulez, le fait que il n'ait pas tenu ses promesses en termes de résultats sportifs. On peut le lui reprocher. Mais en termes d'organisation, depuis qu'il est là, il y a moins de bruit à l'Africa. Et ça, on doit le lui reconnaître. Il décide de partir. Parce qu'il aurait pu briguer encore une autre fois, mais il décide de partir. Parce qu'il estime qu'il n'est pas à la hauteur de la mission. Il organise les choses avant de partir, ce qui est tout à fait normal. Respectons le processus, il ira à son terme. On aura un président à l'Africa qui sera digne de porter les couleurs du vert et rouge, de l'envoyer vers faciliter son retour en Ligue 1 et pourquoi pas retrouver l'Afrique, parce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui et non des querelles. Tchétché Aimé l'a si bien dit, pendant longtemps, on a été gangrénés par des crises internes qui nous ont fait reculer à un degré pas possible. Et aujourd'hui, il est temps qu'on se calme, que toutes les intelligences africaines se mettent ensemble pour travailler pour sortir le club de la Ligue 2. C'est de ça qu'il s'agit. Comme je l'ai dit, on ne peut pas à chaque fois venir sur l'Africa trouver des choses à dire alors que ailleurs, ça ne se fait pas. Ce n'est pas l'Africa. L'Africa, ce n'est pas la poubelle. Je suis désolé, mais l'Africa, ce n'est pas la poubelle du monde. Merci beaucoup, Kader. Et puis, bon, déjà, je vous invite à voir les conditions d'éligibilité au poste du président du bureau exécutif de l'Africa Sport. Les conditions d'éligibilité. Oui, donc les conditions d'éligibilité s'articulent comme suit. Au poste de président du bureau exécutif, on a donc le premier élément, c'est avoir au moins 35 ans et au plus 70 ans. 2, être présenté par une liste d'au moins 50 personnes, membres ayant au moins 2 ans de présence à l'Africa Sport d'Abidjan, sont discontinués et disposant du droit de vote. 3, avoir été membre de l'Africa Sport d'Abidjan depuis au moins 2 ans sans discontinuer. 4, avoir occupé des fonctions de responsabilité au sein d'une des entités de l'Africa Sport d'Abidjan. 5, jouir de ses droits civils et civiques et ne pas avoir encouru de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. Ensuite, au poste toujours du président, c'est la suite du bureau exécutif. Oui. En 6, on ne pas avoir été condamné dans les 4 ans qui précèdent l'Assemblée générale élective pour fait personnel à une sanction en application des statuts, règlements, décisions et directives de la FIFA, de la CAF, de l'UFOA et de la FIF ou tout autre organisme sportif. 7. Faire acte de candidature auprès de la commission technique électorale 8 jours avant la date fixée pour le scrutin. 8. Déposer dans les délais requis une caution non remboursable de 10 millions de francs CFA par chèque libellé à l'ordre de l'Africa Sport d'Abidjan ou en espèces versées sur le compte bancaire de l'Africa Sport d'Abidjan. Voilà, alors qu'est-ce qui pose réellement problème dans ces conditions d'éligibilité? Mais avant de répondre à cette question, nous avons un appelant, s'il vous plaît, messieurs. Nous avons M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine Bévré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kofi Mathieu.
Merci bien et bon retour de vacances. Merci beaucoup et puis bon retour à vous aussi. On ne vous avait pas eu depuis. Ouais, Voilà. ouais. Allez, Africa Sport, le processus électoral est-il vraiment menacé? Oui, malheureusement. Parce que depuis l'avènement de Kyoto Nassis, moi j'avais pensé que l'esprit qui manipulait l'Africa Sport, qui faisait qu'il y a des moments, c'est le seul club en Côte d'Ivoire ici qui pouvait avoir deux présidents. Et puis ça ne faisait rien à personne. Tous les autres ont un président, mais eux ils avaient deux présidents. Et on avait l'impression que c'était normal. Mais vers la fin, j'ai compris que c'est un esprit qui les manipulait. Et je pensais que l'esprit-là était parti et malheureusement c'est revenu. Donc, comme vous le constatez, l'Assemblée générale est menacée. Parce que voilà, on vient de voir les conditions pour être président à l'Africa. Celui qui voit les conditions, il ne rentre pas dans ces conditions-là. Qu'il s'arrête, peut-être son tour va arriver où il pourra être président. Mais on veut absolument, au moment où il y a un président, forcer sa main et puis prendre sa place. Bon, quand c'est comme ça dans un club, c'est trop compliqué. Ils vont faire descendre le club là en 3e division. Parce qu'en 1re division, déjà, c'est difficile. Bon, l'atmosphère qui était un peu saine est en train de se dégrader. Bon, je ne sais pas, cet âge-là, si on ne fait pas attention, comme j'ai entendu quelqu'un dire, peut-être c'est pour envoyer le club chez, comment on appelle ça, sous administration provisoire de l'État. Bon, on n'est pas encore à ce voilà, c'est que je ne souhaite pas pour le club. Parce que quand je vois le frère Etienne, quand je vois sa mine, en début d'émission, sa mine était très rayonnante. Quand on a évoqué Africa Sport, vraiment, je ne le reconnais plus. Il a commencé à être triste, là. Ouais. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je prie tous les protagonistes de faire en sorte que l'entente vienne avant cet âge, même si, de toute façon, le président a dit... Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, et puis... Oui. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu, qui nous appelait donc de Mbato. Voilà, donc on parlait donc des conditions d'éligibilité. Oui, alors, moi je voulais, de mon point de vue, rassurer mon jeune frère Balo qui parlait d'une possible intervention de la fédération, n'est-ce pas? L'éventualité. D'une éventualité de l'intervention de la fédération. Non, la fédération, c'est une grande structure. Mais, monsieur Aimé Tchétché, vous ne répondez pas à ma question. Oui, je dis avant de venir. Donc, allez-y rapidement, alors. La fédération, c'est la fêtière de toutes les équipes, de toutes les associations de football. D'accord? Elle est régie par des règles. Et elle participe même, elle encourage les clubs à participer, à appliquer les règles. Parce que sans règles, on va dans le décor. Et ce qui me gêne, mon aîné, Jean-Michel Deignan, je l'aime beaucoup. Je le cite parce qu'il a participé à la rédaction de ces textes avec Kapi Bakayoko, mon ami que je salue depuis Korogo. Voilà. Donc, ils savent ce qui est dans ces textes, les conditions d'éligibilité là. Ils les connaissent par cœur, parce que c'est eux qui ont fait les textes. Et ce sont ces textes-là qui ont servi à l'élection de Kouyaté Nafis. Donc, qu'est-ce qui pose problème dans ces conditions d'éligibilité? Ben écoutez, je pense que c'est simplement, pour me résumer, c'est une affaire de lève-toi que je m'y mette. OK. Et ça a été toujours notre propre à l'Africa Sport. Très bien. Oui, ce qui pose problème, déjà, c'est l'acte de candidature auprès de la commission 8 jours avant la date fixée pour le scrutin, parce que ceux qui sont, bien sûr, entrés en coalition estiment qu'il n'y aura pas pour eux de respect du dépôt des candidatures le 31 octobre. Parce qu'il faut savoir que la commission électorale a fixé une date de dépôt des candidatures au plus tard le 31 octobre. Oui. Alors que les membres de la coalition veulent tout simplement mettre en place une assemblée générale extraordinaire le 1er novembre pour ensuite mettre en place un comité ad hoc
pour chambouler le processus électoral. Donc déjà, je pense qu'il y a un problème au niveau des actes de candidature. Du côté du Concuyo, on estime que les membres statutaires devaient s'acquitter de la cotisation, d'abord du droit d'adhésion de 100 000 francs CFA et de 25 000 francs tous les mois. Alors que du côté du camp Éric Babou, ils estiment que le processus est inexistant et biaisé déjà à l'avance, sinon en l'état actuel des choses, puisque pour modifier, selon eux, le collège électoral, selon les textes, donc en article 11.2, c'est 1+1, c'est-à-dire que 4 ans, à la 5e année, c'est en ce moment-là que le président, selon eux, Nassis, peut éventuellement faire des réformes sur le collège électoral. Donc, ce sont 2 points d'achoppement entre les deux, bien sûr, les deux camps. Donc, il y a ce problème de dépôt de candidature et il y a le problème même du collège électoral. Très bien, Balo. Nous avons un appelant, M. Gueux Jacques, qui nous appelle d'Atinguier. Bonsoir, M. Gueux Jacques. Bonsoir, maman Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ah oui, merci beaucoup et bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. On est là depuis une semaine. C'est vous qui nous rejoignez maintenant. Comme c'est maintenant que j'ai réussi à vous avoir. Ok, bienvenue en tout cas, M. Gueux-Jacques. On est ravis de vous avoir sur le plateau. Et puis, on vous écoute par rapport au sujet concernant l'Africa Sport. Justement, est-ce que le processus électoral est vraiment menacé pour vous? Bon, je peux dire oui, c'est menacé. Mais je voudrais, pour moi, c'était une question que je voudrais poser au grand frère Tchétché Aimé. Voilà, comme vraiment c'est eux qui sont, en tout cas lui, parmi les anciens joueurs de l'Africa, et tous ces joueurs-là, je pense qu'il est au moins informé, il est un peu au four et au moulin de ce problème-là. Alors, pour cela, je voudrais lui poser une petite question ce soir pour, en tout cas, m'éclaircir un peu. Bon, notre président Nassis a été élu et par, en tout cas, un règlement intérieur de l'Africa Sport. Bon, ma question c'est que le jour de l'élection de notre président Kyo, voilà, il savait que son âge là, ça ne pouvait pas faire 2 mandats. Voilà, il ne pouvait pas encore se représenter par rapport à son âge. Maintenant, ce jour-là même qu'il a été élu, là, quel règlement, qu'est-ce qui a été pris comme une décision par rapport à ça? Pour que le monsieur dise que je me retire, je ne pourrais pas briguer un 2e mandat par rapport à mon âge. Et c'est à partir de cela qu'il y a des discussions, il y a 2 groupes par rapport aux élections. D'accord. Je ne comprends pas. Ok, vous ne comprenez pas. Très bien. Maintenant, Monsieur Gueux-Jacques, s'il vous plaît, par rapport à moi, ma question, vous avez répondu oui ou non? Oui. Monsieur Gueux-Jacques, oui. Comment on appelle par rapport aux élections là? Oui, le processus électoral est-il vraiment menacé? C'est oui. Oui, c'est menacé. Moi, je voulais que le grand frère puisse. Bon, on verra s'il peut répondre à votre question. Merci beaucoup, Monsieur Gueux-Jacques. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc d'Atinguier. Vous pouvez répondre comme pas. Oui, moi, je ne suis pas porte-parole de... Voilà, vous n'êtes pas porte-parole. Je ne suis pas porte-parole. D'ailleurs, je suis très loin. Je suis très loin de tout ça, mais je regarde l'actualité et puis j'entends ces bruits-là qui sortent de partout sur le club, à propos du club que nous aimons tous. Voilà, personne n'aime l'Africa plus que qui que ce soit, enfin plus que son camarade. Hein. Oui. L'Africa, on respire Africa. Donc, voilà. C'est bien noté, Métchétché. La question LGT de ce soir, le processus électoral est-il vraiment menacé? Oui, Gamblé Konaté, est-ce que vous désirez rebondir? Oui, absolument, parce que j'ai été quand même interpellé par Kadé Glavogui sur certaines questions. Alors, il ne faut pas donner l'impression qu'il y a d'un côté ceux qui respectent les règles, qui sont en règle et tout, et de l'autre côté, il y a ceux qui sèment les troubles et tout. Non, ce n'est pas vrai. Lorsque le président Kouyaté Nassis s'appelle les reines de l'Africa, avec des promesses qu'on connaît tous, on ne va pas revenir dessus, on ne va pas refaire son procès et tout. Il a dirigé pendant 4 ans, mais dans un calme, on va dire, dans une tranquillité, dans une placidité, dans un environnement vraiment pacifique. Ceux qui parlent aujourd'hui, là, ils ne parlaient pas il y a 4 ans. Ils ont laissé gérer. L'Afrique est où aujourd'hui? Au plan des résultats sportifs. L'Afrique est beaucoup plus proche aujourd'hui de la Détroit.
ils vont peut-être même se battre au début, se maintenir en D2, même pas pour monter, s'ils ne font pas attention. Et c'est dans cet environnement qu'une élection, on va dire, est organisée. On a tous salué ici le retrait de Kouyaté Anasis, parce que ça permettait donc de mettre quelqu'un d'autre peut-être, pourquoi pas, qui a une énergie combative et qui peut donc permettre à l'Africain de rebondir. Mais souvenez-vous, Marie-Christine Begré, qu'il y a une assemblée générale ordinaire, qui est une institution, selon les règles, qui devait avoir lieu il y a 3 mois. Mais il a fallu que les Babou Eric, à qui on reproche du tout, Babou Eric connaît chèque et tout, écrivent à la FIF pour dire que l'assemblée générale ordinaire qui doit être organisée par Kouyaté Anasis ne s'est pas faite dans les règles de l'art. Mais finalement, ils ont eu raison. L'assemblée générale ordinaire a été reportée, n'a jamais eu lieu. Ils ont fait une assemblée générale extraordinaire, l'assemblée générale ordinaire n'a jamais eu lieu. Aujourd'hui, les mêmes sont en train, en fait, d'énumérer quelques éléments qui, pour eux, on va dire, ne respectent pas, en fait, les règles, les principes. Le chronogramme électoral qui a été donné, sous l'égide du président sortant, c'était du 16 au 26, le dépôt de candidature. Pourquoi ça a été prorogé? Ce n'est pas les Babou Eric. Ça a été prorogé aujourd'hui. Il n'y avait même pas... Enfin, je ne sais même pas si des gens avaient fait acte de candidature. Donc, il y a quelques éléments qu'il faut quand même respecter. Tout ce qu'on demande, c'est que le respect des règles, c'est dans les deux sens. Donc, si on demande au groupe, on va dire aux contestataires, en guillemets, donc ils demandent aujourd'hui qu'on puisse mettre un comité ad hoc, est-ce que c'est vrai ou faux que le président Kouyaté Anasis a atteint l'âge de 70 ans depuis hier, lundi 27 octobre, et qu'il n'a plus le droit donc de diriger, ou du moins le processus électoral ne doit plus être mené sous sa responsabilité. Il demande la mise en place. Donc, ce sont quelques éléments juridiques qui, pour moi, il faut régler tout ça. Parce qu'une élection est faite pour régler des problèmes, pas pour en créer. Et l'Afrique a besoin d'un président élu dans de bonnes conditions pour pouvoir donc amorcer un nouveau départ. Et est-ce que la Fédération ivoirienne de football a le droit de se mêler des affaires de l'Africa Sport? Si oui, dans quelles conditions? Oui, absolument, parce que c'est la Fédération qui est garant de tout ce qui se passe. D'ailleurs, lorsque, il y a 3 mois d'ici là, la Fédération donc, a eu à interpeller Kouyaté Anasis pour lui demander attention. On a reçu un courrier, voilà ce qui a été dit. Et naturellement, Kouyaté Anasis, se présentant dans l'Assemblée générale ordinaire, a demandé qu'effectivement ça soit reporté à la suite d'un vote. Ça a été reporté. Donc pour dire que la Fédération est garante et la Fédération doit pouvoir intervenir lorsqu'il y a des soucis au niveau, donc, on va dire, du club, l'Africa Sport, c'est important. Donc pour moi, la Fédération est dans ses droits et il faut tout faire pour aider les uns et les autres, vraiment à faire en sorte qu'on ait une élection inclusive et que de là sorte donc un président capable de diriger tranquillement l'Africa Sport. Très bien. Je sais que vous avez beaucoup à dire, mais nous sommes juste une phrase, sur le plateau, s'il vous plaît. Il faut que les autres aussi s'expriment, s'il vous plaît. Une phrase, allez-y. Si vous donnez 2 phrases, prenez un carton. Pour dire à mon ami et frère Ngablo Konaté que dans chaque association, il y a des règles, n'est-ce pas? Mais s'il y a des paroles qui ne finissent pas, c'est un problème civil. Ce sont 2 associations privées. Voilà. Donc, les 42 décideurs, là, ils n'ont pas à aller se plaindre à la fédération. C'est le tribunal, à la justice. D'accord, vous avez répondu à Gamblé Konaté. Oui, Kader. Je voulais renforcer la réponse, c'est que je crois qu'en 2011, il y avait un test qui permettait, je vais dire, à la fédération de s'ingérer dans les affaires, mais ce n'est plus le cas. Il n'y a pas de disposition transitoire pour permettre à la fédération ivoirienne de venir décider à la place de l'Africa. Non, attention. Voilà, la fédération regarde. Quand on la sollicite, elle vient, donne son avis, mais n'a pas le droit de décider ou de... Non, je crois que la fédération connaît ses limites. Après, cette situation de l'Africa me fait penser à la situation d'un pays lointain où il y en a qui voulaient une élection inclusive avec tout le monde dedans, et puis il y a les autres qui disaient non, il faut respecter les tests. C'est à ça qu'on assiste. Mais on sait comment ça s'est passé par la suite, et on sait qui a fini par partir. Non, pour vous dire que l'Africa a des tests. C'est une association comme toutes les autres, qui a des règles, qui doit respecter ces règles, tout simplement, pour avoir des élections apaisées. Tout simplement. Kader, est-ce que vous avez des informations justement sur ces éventuels candidats, déjà au poste de président et puis au poste de contrôleur général? Ils sont connus, hein? C'est ceux qui constituent la menace aujourd'hui. C'est Babou Eric, c'est peut-être Koné Chekouma. En termes de contrôleur général, je ne sais pas, mais en tout cas en termes de président, ce sont les mêmes qui ont des velléités, qui veulent diriger l'Africa. Mais ils n'ont pas forcément fait acte de candidature. Pendant la première période du 16 au 26, personne n'a fait acte de candidature. Parce que la situation ne le permet pas. Ou bien les conditions qui... Ne parlez pas tous les deux. Ou bien les conditions qui ont été énumérées, personne ne les remplissait finalement. Ah bon, voilà. Sinon, ils ont la volonté de... C'est pourquoi le processus électoral est en danger. Bon, donc, justement, qu'est-ce qui se passerait si aucune candidature, messieurs, n'est retenue, Palo?
Aucune candidature n'est retenue parce que pour moi, on fait acte de candidature sur la base de textes. Donc pour moi, je n'évoque même pas le fait qu'il n'y ait pas de candidature retenue parce que ça ne répond à aucune cohérence juridique. Il y a des textes, on me dit de faire acte de candidature sur des textes. Donc, c'est sûr que les candidats qui voudront bien s'inscrire dans ce processus électoral, pour moi, vont fournir les éléments en fonction des textes pour, si vous voulez, faire acte de candidature. Et dans ce cas-là, leur candidature sera validée. Donc, je n'envisage pas un blackout par rapport à l'ensemble des candidatures. Moi, non, vous n'envisagez pas. Non, pas du tout. Oui, Aimé Tchétché. Bon, la balle est dans le camp de tous les potentiels candidats. Hein. Nous, on attend seulement la déclaration du président de la commission technique électorale qui va donner la liste. Personne n'est dans le secret des dieux. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir qui a candidaté ou pas, s'il y a des candidats ou pas. Donc, on va attendre calmement la liste des candidats retenus. Voilà. À ce moment-là, on saura qui a posé sa candidature ou pas. Africa Sport, le processus électoral est-il vraiment menacé? Le public sportif ivoirien s'est aussi exprimé sur la question LGT de ce soir et on l'écoute. Il y a d'autres qui sont pour et il y a d'autres qui ne sont pas pour. Ceux qui ne sont pas pour, là, ce sont eux qui menacent. Parce qu'ils ne veulent pas que ça soit intégré dans ce que les gars demandent, à ce qu'on arrive à orienter les dits de ces personnes qui étaient là avant. Donc si on arrive à respecter ce qui était là avant, je pense qu'on va laisser la même base. Mais ceux qui ne veulent pas que ça arrive, peut-être que ce sont eux qui arrivent à s'imposer. Donc c'est de voir si ces personnes peuvent venir sur le côté pour venir négocier, pour qu'on arrive peut-être à écouter ce qu'ils veulent dire. Je pense qu'on va aller avec. Mais s'ils ne veulent pas négocier, qu'ils restent sur les mêmes places. C'est qu'ils ne veulent pas que l'Africa Sport avance. Ils veulent que l'Africa reste encore toujours à l'ombre. Vu les difficultés de l'Africa en ce moment, vraiment, ça ne devrait pas être menacé. Moi, mon souhait, je suis vraiment un actionnaire. Mais mon souhait, c'est de voir l'Africa en Ligue 1 pour pouvoir donner aussi du piment qu'on appelle à la Ligue 1. Voilà. Sinon, du moins que le président il veut se retirer, je ne vois pas le mal qu'il y a d'aller menacer encore les AG pour tirer encore l'Africa en bas. Vraiment, moi, mon souhait, il n'a qu'à laisser l'AG se passer dans les conditions idéales pour qu'il y ait un président, par la volonté du président qui veut partir, qu'il y ait un autre président qui va pouvoir faire monter l'équipe en Ligue 1. Au niveau de l'Africa, je préfère que l'ancien président parte parce qu'on ne voit plus l'Africa, on n'entend plus comment l'Africa joue. Nous, ça nous fatigue un peu. Maintenant, au niveau des autres qui veulent présenter leur candidature, avec tout ça, là, je vois que le processus est mélangé. Si le président actuel qui veut poser un autre processus, ça veut dire qu'avec les autres groupes, voilà pourquoi je dis que ça sera menacé. Donc vraiment, ça sera très, très compliqué pour l'Africa. Moi, à mon avis, il est important d'élire un autre président. Et pour choisir un autre président, je crois bien que dans toutes les choses où on décide individuellement de choisir un président, ça n'aboutit plus. Donc le mieux, c'est de poser sa candidature et puis choisir le président. Parce que ça peut être dans les deux sens. Le choix du président peut être menacé dans le cas où beaucoup sont contre. Maintenant, ceux qui sont contre et qui ne veulent pas que les candidats déposent la candidature pour être choisis, peuvent aller aussi déposer, s'ils ne veulent pas qu'on choisisse, ils peuvent aller aussi déposer, comment dirais-je, leur candidature pour être choisis. Voilà, on termine avec le sujet de l'Africa Sport. Un deuxième sujet pour l'actu de ce soir, éliminatoire retour CAN féminine. Le Sénégal brise le rêve ivoirien. Oui, après s'être neutralisé à l'aller 0-0, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont disputé le match retour du deuxième et dernier tour éliminatoire de la CAN féminine 2026 ce soir au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Score final 0-0 dans les temps réglementaires. Et au tir au but, 4-5, les éléphants se sont donc inclinés. Messieurs, commentaires sur ce résultat de la sélection féminine Kader. Beaucoup de tristesse, tout simplement. On y croyait. Hein. Oui, à fond. Surtout qu'on avait obtenu le nul 0-0 au Sénégal. On se disait que nos dames allaient pouvoir marquer ce but-là qui nous qualifierait. Malheureusement,
on n'a pas eu l'efficacité nécessaire au tir au but. Balo parlait de loterie, non, c'est un exercice technique sur lequel on a failli, tout simplement. C'est dommage parce qu'il y a eu tellement d'investissements. Balo, on parlait hors antenne. Bon. Allez-y. Le président Idriss Diallo avait fait de cette équipe-là, de cette qualification, une priorité avec Reynald Pedros, où les moyens avaient été dégagés. Malheureusement, ce n'est pas passé. C'est aussi ça, hein, la terrible incertitude du football. Le Sénégal, bravo au Lyon, qui depuis quelques années également travaille pour parfaire, on va dire, toutes les catégories, que ce soit les jeunes, au niveau des dames, mais même l'équipe senior. Non, bravo aux Lyon qui sont venus, qui ont rugi face aux éléphants, qui n'ont pas démérité. Il va falloir poursuivre le travail tout simplement, ne pas se laisser aller au découragement, parce qu'on le dit, le découragement n'est pas ivoirien. Voilà, donc défaite des éléphants, Gamble Konaté. Oui, très déçu ce soir. Je pense que 10 ans après, on avait quand même le droit de revenir, hein, disputer encore cette compétition. Là, ensuite, on avait beaucoup d'espoir, hein, après le 0-0 donc à Dakar. Ici, on a eu au match retour à Ebimpe, il y a quelques instants, beaucoup d'occasions, hein, beaucoup d'opportunités pour gagner, pour l'emporter, pour inscrire ces fameux buts-là. Non, on est tombé face à des Sénégalaises qui étaient motivées et qui ont eu beaucoup plus de chance dans cet exercice difficile, les tirs au but. C'est difficile parce que Pedros a quand même eu toutes les occasions, tous les stages possibles, hein, pour préparer ces jeunes filles-là. On attendait mieux de lui par rapport à Clémentine Touré, qui tout le monde a... Bon, finalement, on s'est dit qu'elle avait trop duré, il fallait qu'elle parte et tout. Elle a bénéficié de beaucoup de conditions de travail, on va dire, meilleures. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Là où le football féminin ivoirien aujourd'hui est quand même en train de se refaire une autre santé. On aurait bien voulu participer à cette compétition-là, non, ce n'est pas le cas. Donc on va se remettre au travail pour essayer de revenir plus fort. On est très très déçus ce soir. Ah, franchement, on est très déçus ce soir. Oui, Balo. Oui, c'est décevant, d'autant plus que les résultats étaient encourageants. Après le 0-0 au Sénégal, oui, on s'est dit qu'il y avait là une possibilité de terminer le travail à la maison. Et malheureusement, il y a eu cette séance de tir au but. Mais moi, je pense qu'on doit tirer les leçons de cette élimination et se rendre compte du fait que finalement c'est une équipe qui a manqué d'efficacité. Parce que sur le match aller, on a eu des occasions manquées par nos filles. Sur le match retour encore, on manque l'opportunité de faire le boulot. Donc il va falloir travailler sur le chantier de l'efficacité. Oui. Mais sinon, pour moi, c'est encourageant. Parce que par rapport à ce qu'on avait présenté lors d'une émission avant cette confrontation, on aurait pensé que le Sénégal allait écraser la Côte d'Ivoire, mais il n'en est rien quand même. Il y a eu un équilibre au niveau des différents résultats. Perdre au tir au but, c'est vrai que Kader parlait oui, d'un exercice qui est de plus en plus technique, mais après, ça relève de détails quand même, de détails au football qui nous ramènent aussi au coup du sort. Donc on va tirer les leçons et peut-être revenir plus fort. Non, pas Gamble Konaté, mais Tchétché, oui. Oui, je trouve ça dommage parce que le football ivoirien au niveau des équipes nationales, dames comme hommes, était en pleine progression. Et là, paf, l'élan est brisé. L'élan est brisé parce que nos filles là ne seront pas présentes à la prochaine grande compétition. Ouais. Bon, mais je pense qu'il faut s'asseoir tranquillement. Il faut s'asseoir tranquillement, analyser la situation et puis prendre les décisions qui s'imposent. À chaud, c'est ce que je peux le dire. Déjà, voyons les résultats complets de ce deuxième et dernier tour éliminatoire de la CAN féminine 2026. Oui, donc on a le Malawi qui a battu l'Angola au match aller, qui a battu l'Angola 2-0, à l'aller 0-0. L'Éthiopie, bien sûr, a perdu 1-0 face à la Tanzanie, 2-0 au match retour. La Zambie s'est imposée 3-0 donc au retour, 4-2 à l'aller. Ghana 4-0, 3-0 face à l'Égypte. Togo 0-1, 0-2 face au Burkina Faso. Cameroun 0-1, 2-1 face à l'Algérie. Gambie 1-0, 3-1 face au Kenya. Le Nigeria, 1 but partout, puis 2-0 face au Bénin. L'Afrique du Sud 1-0, 1 but partout face à la République démocratique du Congo. Et Mali-Cap-Vert 4-2, 1-0. Et enfin, malheureusement, la Côte d'Ivoire s'est inclinée au tir au but 5-4 après un 0-0 à l'aller face au Sénégal. Donc les 12 pays qualifiés sont le Maroc, l'Algérie, le Nigeria, le Burkina Faso, le Ghana, le Cap-Vert, le Malawi, la Tanzanie, la Zambie, le Kenya, l'Afrique du Sud et le Sénégal. Et ça fait 2 CAN consécutives à laquelle nos éléphants ne vont pas participer malheureusement.
Malheureusement, c'est donc la mauvaise nouvelle pour ce soir. Les éléphantes éliminées pour la CAN féminine 2026. Elles ne seront donc pas présentes à la CAN féminine 2026. Voilà. Allez, on va terminer cette émission. On va essayer de terminer avec un peu de gaieté quand même, avec le plus calé. Vous êtes prêts, messieurs? Ah ouais. Le plus calé, c'est maintenant. Aimé Tchétché, certes, vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais comme je vous sais très intelligent, le plus calé de ce soir portera sur quoi? Ah non, pas l'Africa, s'il vous plaît. Je pense que ce sera sur l'Africa. Voilà, sur l'Africa Sport. Ma gloire. Le plus calé spécial Africa Sport. Ah, Kader, ça va? Ça va pas du tout. Ça va aller. Allez, la première question, messieurs. Ouais. En quelle année a été créé l'Africa Sport? A. 1947. B. 1948. C. 1949. A, B ou C? La réponse A pour tout le monde, effectivement, c'est la réponse A, la bonne réponse. Au moins, on n'aura pas En zéro. 1947, Ça, au moins, c'est sûr. l'Africa Sport a été créé le 27 avril 1947 à Trècheville. C'est bien, ils lisent les grands journaux. Quand même. Deuxième question. En quelle année l'Africa Sport a-t-il disputé sa première finale de Coupe africaine? A. 1969, B. 1981, C. 1986. 1969, 1981, 1986, on lève les ardoises. La réponse C pour tout le monde, à l'exception de Aimé Tchétché qui donne la réponse B. Et c'est la bonne réponse, c'est la réponse B, 1981. C'est normal. Hein? La première finale continentale disputée par l'Africa Sport, c'est celle de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1981. Les Aiglons ont été battus par le tout-puissant Mazembe. On voit cette belle image du premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, avec l'équipe de l'Africa. Troisième question. En quelle année l'Africa Sport a-t-il été relégué en Ligue 2? A. 2020. B. 2021. C. 2022. La réponse B pour Aimé Tchétché, tout comme pour Balo et aussi pour Gamblé Konaté. La réponse A pour Kader. La bonne réponse est la réponse B. 2021. L'Africa Sport est descendu en Ligue 2 en mai 2021 sous le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Quatrième question. Combien de participations compte l'Africa à la phase de poule de la Ligue des Champions? A, 0. B, 1. Une participation. C, 2. A, B ou C, 0, une participation ou 2 participations. Kader, c'est 1 ou bien c'est Kader, on met A, B ou C, pas 1. B, c'était 1. Non, mais qu'est-ce qu'il arrive comme ça, Balo? B, c'était 1. Voilà. La réponse B pour Gamblé Konaté, tout comme pour Kader. La réponse C pour Balo, tout comme pour Aimé Tchétché. La bonne réponse est la réponse C. 2. L'Africa Sport a participé à la phase de poule de la Ligue des Champions en 2000 et 2004. Balo, est-ce que ça ne joue pas le fait que vous êtes assis à côté d'Aimé Tchétché? Non, même pas. D'accord. Okay. Sinon, je n'aurais pas eu une mauvaise réponse. D'accord. Dernière question. OK. C'est un sans faute pour l'instant pour Aimé Tchétché. Oui, pour une fois. Donc, vous êtes vraiment un membre associé. Ah oui, ouais. un ancien joueur. Mobilisé en plus. En quelle année l'Africa Sport a-t-il remporté son premier titre de champion de Côte d'Ivoire? A. 1963. B. 1964. C. 1967. A. B ou C. La réponse C pour Aimé Tchétché, la réponse C pour Gamblé Konaté, la réponse B pour Kader,
Il est découragé. Tchétché, c'est la référence. Quand il donne une réponse. Dès que Tchétché donne une réponse et que vous voyez que ce n'est pas votre réponse, vous êtes découragé. Effectivement, c'est la réponse C. Mais moi, je peux répondre. 1967, non. L'Africa Sport a été champion de Côte d'Ivoire pour la première fois en 1967. C'est une date qu'il faut retenir. Absolument. Au total... Mais il n'y a même pas de roulement de déjà. Quelqu'un qui ne réussissait pas à remporter le plus calé, ce soir, non seulement il remporte le plus calé, mais il fait un sans faute. 5 sur 5. Félicitations à Aimé Tchétché. Il s'agit de l'Africa Sport. On ne parlait pas de danse. Ah ouais. Si ça peut le consoler, ah, c'est comme ça. 62, 64, c'est le stade Abidjan. Donc, je savais que c'était le temps. Félicitations, Aimé Tchétché. Voilà, Aimé Tchétché qui remporte le plus calé de ce soir, suivi de Balo et puis Gamble Konaté. Il faut un classement. Non, il faut un classement parce que Kader est le dernier avec 1 point. Je comprends pourquoi Marie a porté un... C'est mon cas du vendredi. C'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Kader. Merci, Marie-Christine. Merci, Gamblé. Merci, Marie. Merci, Balo. Je vous en prie. Merci, Aimé Tchétché. C'était un plaisir. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.